Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et certes, nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de continuer sur la suite, déjà la première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et ça, vous trouverez un point de convergence dans la révélation, c'est que la sagesse, on peut en parler du matin au soir, on peut essayer de la définir, et on va en dire quelques mots quand même malgré tout, mais la sagesse, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse, c'est pas quelque chose où tu vas faire des formations pendant 10 ans, où tu vas étudier Sharia, où tu vas étudier le sens de l'ordonnancement du monde, où tu vas avoir l'expérience des gens les plus pieux de la terre, où tu vas fréquenter les plus grands maîtres mystiques, où tu vas avoir toutes les expériences que peuvent t'apporter les voyages enfin la vie tout simplement. C'est pas pour autant que tu vas devenir sage. La sagesse, constamment, de la même manière qu'il nous dit que c'est lui qui l'a donné à Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui à qui a été donné la sagesse, il lui a été donné un grand bien. Mais c'est celui à qui a été donné la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il met en évidence que la sagesse, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas y accéder par toi-même par un protocole à suivre. Alors il y a des clés, quand on définit la sagesse, dans le Coran, on va trouver des clés. La sagesse est souvent reliée à des enseignements particuliers qui nous montrent comment finalement se rapprocher de cette voie de la sagesse. Mais la sagesse par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir beaucoup d'humilité dans tous les choix qu'on fait. Parce que la sagesse, c'est quoi ? Comme il disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la sagesse, c'est pas de savoir faire un choix entre un bien et un mal. C'est pas de reconnaître un bien et un mal. C'est-à-dire que j'ai une situation, ça c'est bien et ça c'est mal. Ça c'est à la portée de beaucoup de gens. Il dit la sagesse, c'est de savoir faire la distinction entre le meilleur de deux biens ou le pire de deux mal. C'est-à-dire que la vraie sagesse, c'est que parfois tu as des situations où c'est très compliqué, c'est pas une question de bien ou de mal. Tu es face à deux biens ou tu es face à deux maux, mais il faut quand même choisir. Et là, beaucoup de gens, ils font un pas de recul dans les situations familiales, dans les situations qui touchent à la société. T'es pris entre deux feux et qui ne sont pas assez simples à gérer. Et Allah, là, Ibn Taymiyyah dit c'est ça la véritable sagesse. Et la capacité de Luqman, c'était cette capacité-là. Et le hikmah, dans la langue arabe, pour ceux qui ont fait les modules sur la justice l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu que c'est un terme qui renvoie à beaucoup de notions dans le Coran. Alors je ne vais pas le refaire parce que ça avait pris, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs, c'était un cycle d'une journée ou 2 journées qu'on avait fait sur ça, mais en 2 mots, le hikmah, c'est une capacité à savoir prendre des décisions, c'est ça qui est important à avoir à l'esprit, en humilité parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne, mais une décision qui soit le plus proche de la norme d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le hikmah intègre cette dimension de la norme divine. Et c'est là que c'est compliqué parce que ça induit forcément déjà de l'humilité, ça induit de la connaissance, parce que pour se rapprocher de la norme divine, il faut être proche de la connaissance, il faut de l'instruction. C'est-à-dire que tu peux pas avoir cette prétention de dire je vais être sage sans aller vers la connaissance. Et comme disaient certains savants, la sagesse, c'est le fait d'allier la connaissance avec la pratique. C'est-à-dire que le véritable sage, c'est celui qui dit la chose vraie, mais qui la réalise aussi. Parce que dire la chose vraie, c'est bien, la faire, c'est bien, mais la sagesse, c'est les deux en même temps. Parce que tu peux dire des vérités et puis ne pas y arriver toi-même. C'est le propre de beaucoup d'êtres humains. Ça ne veut pas dire que tu es forcément hypocrite si tu t'efforces d'essayer d'y aller. Il y a des gens qui arrivent à faire le bien, mais qui ne savent pas forcément exprimer, qui ne savent pas forcément orienter les gens vers le bien. Mais la vraie sagesse, c'est cette capacité à relier les deux, l'exemplarité et en même temps la parole de vérité.